Salut peuple de Dieu, salut ma famille, mes bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue dans la paix et l'amour du Christ. J'espère que vous allez très bien par la grâce de notre Dieu. Juste une pensée, un mot, un message de la part de notre Seigneur à tous ceux-là qui sont malades physiquement en ces moments. Il y a d'autres qui sont dans des hôpitaux, il y a d'autres qui se retrouvent encore dans la maison faute des moyens. À tous ceux-là qui souffrent, qui sont malades spirituellement, à tous ceux-là qui sont tourmentés par des différents problèmes. À tous ceux-là qui sont tristes, qui sont inquiets, en fait à tous ceux-là qui ne se portent pas bien en ces moments, je viens vous présenter Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth, il est la solution à tous nos problèmes. Il est la guérison à toutes nos maladies. En fait, il est tout pour nous. C'est Jésus que je viens te présenter qui est tout pour nous. Il te dit qu'en ces moments, il n'est plus question, comme nos mamans, d'entrer dans la cuisine, de préparer à manger et de venir servir. Il est question de tout a été déjà préparé et réservé depuis la croix de Golgotha. Comme il avait prononcé sur la croix de Golgotha dans Luc 19:30, tout est accompli. Et la Bible, le livre de 1 Pierre D24 nous dit par ce meurtre-ci, il y a une guérison sur la croix de Golgotha qui a été réservée pour ta maladie, pour ton AVC, pour tes infections pulmonaires, pour ta gastrite, pour ton estomac, pour tes tensions, pour je ne sais pas de quelle maladie tu souffres, même si c'est glaucome, peu importe ce que les médecins ont dit suite à cette maladie, peu importe l'influence que cette maladie a sur ta santé, peu importe la douleur que tu ressens suite à cette maladie, sache qu'il y a une guérison qui a été réservée depuis la croix de Golgotha à une quantité abondante pour toi. Donc c'est tout est accompli que Jésus avait prononcé sur la croix de Golgotha. Il y avait la solution à ton célibat, à ton chômage, à tes péchés, à ta servitude, à ton esclavagisme, à ta stérilité, à tous tes problèmes sans exception. Maintenant, Jésus vient te dire qu'il est temps. Il est temps que tu te lèves et que tu entres en possession de cet héritage qui t'a été réservé depuis la croix de Golgotha. Comment le faire? C'est peut-être la question que tu te poses. Jésus le savait. Voilà pourquoi en allant au ciel, il nous avait promis de nous envoyer son esprit, l'Esprit Saint, qui connaît tout, qui sonde tout, qui sait où est réservé cet héritage. Il va nous conduire, il va te conduire jusqu'à entrer en possession, jusqu'à palper, jusqu'à toucher cet héritage qui a été réservé depuis la croix de Golgotha. Maintenant, ce que tu dois faire est dans tes prières, dans tes méditations, de collaborer avec le Saint-Esprit en lui demandant d'être baptisé par son feu et de te remplir de sa puissance. Par la foi, tu vas maintenant appeler en existence cet héritage dont 1 Pierre 1,4 nous le dit, qui a été réservé pour toi depuis la croix de Golgotha. C'est tellement merveilleux, mes bien-aimés dans le Seigneur. Vous voyez comment notre Seigneur est tellement bon. Maintenant, pour ceux-là qui ne connaissent pas Jésus-Christ, je vais vous présenter Jésus-Christ à quelques mots. Au moins, je sais que vous connaissez le Dieu, le Créateur, le Dieu qui nous a créés. Et Jésus-Christ est le Fils de Dieu, de notre Dieu, le Créateur, le Fils unique de Dieu, le Créateur, qu'il avait donné par son amour en sacrifice pour sauver toute l'humanité, comme il est écrit dans le livre de Jean 3,16. Mon bien-aimé, ma bien-aimée, à cause de tes péchés, à cause de tout le mal que tu as commis, depuis que tu es conscient de ta vie, ma soeur, mon frère, tu mérites la mort ou tu mérites une condamnation quelconque. Et sache qu'aujourd'hui, tu as hérité une condamnation par tes ancêtres qui est la mort éternelle. Donc toi et moi, nous ne méritons pas la vie, nous méritons la mort éternelle. Mais Dieu, par son amour, il n'a pas accepté que cela soit ainsi. C'est pourquoi il a donné son Fils en sacrifice. Ma soeur, mon frère, sache que Jésus-Christ a été crucifié. Sur cette croix de Golgotha, il avait porté tes péchés. Il avait porté toutes tes condamnations, toutes les peines, toutes les souffrances que tu devais subir sous cette condamnation. Il a porté toutes nos souffrances, il a porté nos maladies, il a porté tous nos problèmes, tout sans exception sur la croix de Golgotha. Et c'est par là qu'il nous a donné une place auprès de Dieu, dans le royaume de Dieu. C'est par là qu'il nous a donné la vie éternelle. Condition pour en bénéficier. Et cette condition, c'est de l'accepter dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Cette condition consiste à renoncer à toutes les mauvaises voies que tu es en train d'entreprendre en ces moments. À renoncer à ta magie, à ta sorcellerie, à ton impudicité, à
à tes mensonges, à tes escroqueries, de renoncer à toutes tes mauvaises voies. Ma sœur, tu te connais, mon frère, tu te connais et Dieu aussi te connaît plus que moi. Tu dois renoncer à ça. Comme il nous a dit dans Exode 2, dans Exode 20, plutôt 20 à 2 à 6, qu'il est un Dieu jaloux. Il n'aime pas qu'il soit mélangé. Tu ne peux pas les mélanger avec la sorcellerie. Tu ne peux pas les mélanger avec le vaudou. Tu dois renoncer au diable. Si tu veux le servir, tu dois le servir lui seul. Il n'est pas l'auteur du mal. Tout ce qui est mal que tu commets n'est pas de lui, vient du diable. Donc quand tu commets les mal, tu es en train de servir le diable. Et tu ne peux pas servir au même moment le diable et notre Seigneur. Il n'aime pas ça. Donc tu dois renoncer à tout cela et accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie. Non seulement il va te donner la vie éternelle, mais aussi il va te donner le bonheur que ni l'or, ni l'argent, qu'aucun homme de ce monde ne peut te donner. Il est tellement merveilleux. Si tu as été touché par cette parole, tu as accepté ces messages et que tu as envie de te repentir, de changer de voie, je vais t'aider à faire le premier pas que j'intitule la prière du salut. Juste, je vais te demander d'ouvrir ton cœur, du fond de ton cœur, de répéter cette prière avec moi. Es-tu prêt? Allons-y. Seigneur Jésus-Christ, aujourd'hui je reconnais que tu es le Fils unique de Dieu, qui a été donné en sacrifice pour me sauver. Aujourd'hui je reconnais que tu étais mort, crucifié sur la croix de Golgotha pour me sauver. Et sur cette croix, tu avais porté tous mes problèmes, tous mes péchés, toutes mes condamnations. Je viens te demander pardon. Sincèrement, je demande pardon et je regrette amèrement de tout le mal que j'ai commis. Je regrette de tous mes péchés. Aujourd'hui, je viens renoncer à toutes mes voies. Je renonce au diable. Dès aujourd'hui, je ne fais plus partie de son camp. Je ne suis plus à toi, les diables. Et je t'ordonne, toi, Satan, prends tes bagages et libère ma vie. Dès aujourd'hui, je suis plié à toi. Il n'y a plus une association entre toi et moi. Il n'y a plus une collaboration entre toi et moi. Seigneur Jésus-Christ, je te donne mon cœur. Je te donne ma vie. Je veux que tu sois mon maître. Je veux que tu sois mon Seigneur. Je veux que tu sois le seul sauveur de ma vie. Merci Seigneur de m'avoir accordé ton pardon. Merci de m'avoir accordé ton salut. Merci de m'avoir donné la vie éternelle. Merci de m'avoir accordé une place auprès de notre Dieu. Merci d'avoir fait de moi un prince ou une princesse dans le royaume de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, ma soeur, mon frère, je te dis bienvenue dans la famille royale, la princesse, le prince du Très-Haut. Bienvenue à toi et je te félicite pour ces choix que tu as fait. Et c'est le meilleur des choix que tu n'as jamais fait dans ta vie. Je t'assure que tu ne le regretteras jamais. Et je te souhaite plein de bonnes choses. Profite bien de tous les bonheurs, tout l'héritage qui t'a été réservé depuis la croix de Golgotha. N'oublie jamais que Dieu t'aime, Jésus t'aime, le Saint-Esprit t'aime et nous t'aimons aussi. De gros bisous à toi, je vous dis à bientôt.